La France révoltée, c'est l'actualité politique. On va dépioter tout ce merdier ensemble. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, je vous donnerai mon opinion qui est tout à fait pincante sur l'actualité de la politique française. Donc on va parler du gouvernement Barnier, forcément. Gouvernement qui a été placé donc par Emmanuel Macron. Gouvernement de droite, clairement, centre droit. On va prendre vraiment les choses de manière chronologique. Mis en place par Emmanuel Macron, soutenu par le Rassemblement National. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Donc le Rassemblement National qui se retrouve finalement avec des possibilités auxquelles il n'espérait plus avoir, puisqu'on se retrouve avec un Front National qui a le droit de vie ou de mort sur un gouvernement temporaire. Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques. Qui est déjà plus ou moins mort d'ailleurs. On va voir évidemment comment ça va se passer dans les jours et les semaines qui vont venir, mais de toutes les manières, la balle est dans le camp de Marine Le Pen. La gauche se retrouve finalement bien privée de ces élections ou du résultat que la gauche a pu mettre en place. Mais oui, bien sûr, votre parti. Puisque malgré finalement une alliance de tous les partis et un score tout à fait honorable de la gauche, tout comme le score du Front National d'ailleurs, qui sont les deux premiers partis de France au niveau des législatives, on ne peut pas le nier, qu'importe notre aspiration politique, ces deux partis-là ont gagné de toutes les manières ces élections-là. C'est la droite des Républicains et le camp d'Emmanuel Macron qui ont pris finalement le pouvoir en France. Non, c'est... Et qui continue finalement à nous promettre monts et merveilles, donc règlement de la dette, etc., etc. Donc je suis pas du tout économiste, on va pas rentrer dans les détails. Bon voilà, on en est à rembourser le dette éternelle, qu'on rembourse les intérêts, qu'on remboursera toute notre vie, alors que personnellement je n'ai rien emprunté, je pense que vous non plus. Donc moi, personnellement, la dette, c'est quelque chose de très lointain, de très éloigné. Alors, je veux bien comprendre que nos administrations ont besoin de pognon pour être financées, mais j'ai plus l'impression que cet argent-là, finalement, disparaît. Un petit peu de magie dans tout ça. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Moi, personnellement, j'en ai pas de l'argent, j'en ai rien à branler. Mais c'est assez amusant de voir que l'argent disparaît complètement des caisses de l'État. L'argent disparaît aussi de l'assurance maladie, de l'assurance chômage. Alors nous, on est censé finalement nous rabrouer le fion, nous couper une couille et demie. Ça va commencer ici. Et ça va pour financer quelque chose pour lequel nos aïeuls se sont battus quand même, puisque les droits au niveau du travail que vous avez, on les a obtenus quand même grâce à la lutte, qu'importe nos orientations politiques, c'est bel et bien la lutte qui vous a donné vos 5 semaines de congés payés, vos 35 heures. Donc tout ça de toutes les manières est détricoté, l'hôpital français de toutes les manières est dans un état catastrophique. Étant ancien soignant, je peux vous en parler plus qu'un peu. Moi je l'ai vu de toutes les manières s'effondrer, il était déjà effondré, bien effondré quand je suis rentré dedans, mais quand je suis parti c'était pas beaucoup mieux. Vous mettez tout ça en place finalement et vous mettez donc un gouvernement temporaire qui vous dit finalement oui nous allons devoir encore tirer sur la corde, sauf que la corde elle est déjà bien raide là, je veux dire. Du jour au lendemain, cet enculé dépose pas le bilan avec mon oseille. Il y a plus d'argent en fait, mais c'est pas l'État qui a plus d'argent, c'est tout le monde qui a plus d'argent, les gens n'ont plus de pognon. Donc je veux dire, on a envoyé littéralement des milliards et des milliards en aide à l'Ukraine et aujourd'hui on se retrouve nous dans une situation où on doit vraiment rabrouer vraiment le service public, tout ce genre de choses pour financer finalement l'État et son fonctionnement. Donc on en est à se demander, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de s'amuser à envoyer des armes? Si c'est si grave que ça... Non, c'est... Peut-être qu'il fallait envoyer un peu moins d'argent, je ne sais pas. Enfin, oui, la problématique est tout à fait incroyable, puisque on a aussi cette problématique de trou dans la sécurité sociale qui a été créé finalement pour faire des vaccins contre le Covid, je veux dire, et on a obligé les gens à se vacciner, et on a pris l'argent sur la sécurité sociale. Donc ce manque à gagner finalement, il vient vraiment des Français, c'est vraiment nous qui devons payer plus d'impôts, ou qui devons faire un
effort général, même les entreprises, ou alors c'est juste une mauvaise gestion, trop de cadeaux finalement à des gens qui ne devraient pas en avoir. Pâques, je m'en fous. Le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Qui a peut-être mis la France dans une situation catastrophique. Donc je refais finalement un topo de la situation actuelle au niveau français. Donc évidemment, on sait tous que le Front National a fait un gros score au niveau des élections législatives, le Front Populaire aussi, les forces d'Emmanuel Macron qui sont 3e, et on a à la 4e place donc les Républicains qui sont chefs du gouvernement de par Monsieur Barnier. On se poindre vraiment sur quelque chose qui est que même gouvernement n'est pas soutenu finalement par le camp d'Emmanuel Macron. Alors imaginez bien qu'on est dans la merde. Moi je m'en branle personnellement, parce que j'ai envie qu'il saute ce gouvernement. On peut voir par exemple, là je le lis devant vous, que Darmanin affirme qu'ils seront nombreux à ne pas soutenir des hausses d'impôts, chose qui a été promise par Monsieur Barnier. Et ça succote un peu, parce que à la finalité, si même eux ils soutiennent pas Michel Barnier, je veux dire qui va le soutenir, ce pauvre mec, parce qu'ils sont littéralement 27,5 au niveau des Républicains à avoir été élus. Si en plus Emmanuel Macron ne soutient pas ce gouvernement, ou en tout cas son camp, et qui va le faire finalement? J'ai vraiment l'impression que ce mec est un fantôme, Monsieur Barnier, qui va vraiment passer, il va passer dans le gouvernement, et il est déjà parti finalement à l'heure à laquelle on discute ensemble. Mais vous êtes là depuis longtemps? Mais c'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux. Donc je trouve ça tout à fait incroyable. Donc voilà, la gauche gueule forcément, et à juste titre, parce que ils sont fait arnaquer, tout comme le Front National. Vous voyez, vous aurez peut-être du mal à découvrir quelles sont mes orientations politiques, parce qu'elles existent. Mais vu que je parle un petit peu de la même manière des partis politiques, puisque je suis quelqu'un qui peut avoir beaucoup de recul, vous aurez peut-être du mal à vous en rendre compte. Vous aurez qu'à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc en tout cas, ces deux partis-là ont normalement que la gauche gueule et l'extrême droite a littéralement presque pris le pouvoir, enfin quelque chose près, en tout cas a le droit de vie ou de mort sur un gouvernement factice qui existe à peine. Donc on se demande qui va vraiment gérer la France pendant ce temps-là, mais j'ai envie de vous dire que de toutes les manières la France n'a pas été gérée depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, ou en tout cas pas bien, puisque quand on voit la gueule des comptes... Et quel moment t'amène? Et je dis, c'est une tornade qui m'amène enculé, va. Je dis, comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Eh ben ça sent quand même pas très très bon. On se souvient de toutes les manières en Europe de ce qu'il y a pu y avoir en Italie ou en Grèce. Et quand il y avait plus d'argent du tout, il a bien fallu en taper quelque part. Ils ont tapé dans les retraites, beaucoup. L'âge de départ à la retraite. Ils ont aussi tapé sur la retraite. Ils ont vraiment, au niveau public, fait beaucoup de restrictions. Et on se retrouve avec, des pays qui s'en sont sortis, mais difficilement. Et nous, de toutes les manières, on y va, il n'y a pas de problème. On va arriver vers là, mais on va dire que de toutes les manières, c'est de notre faute, puisque ce gouvernement a toujours eu cette fâcheuse tendance à dire que c'était de la faute des Français, si on en était là. C'est jamais de leur faute, c'est la nôtre, de toutes les façons. Je veux dire, c'est comme si je foutais le feu à ma baraque et que je disais que c'était la faute du voisin. Quel connard! Quel connard! Quel connard, putain, c'est pas possible. C'est littéralement ça. Ou alors la faute des pompiers, même éventuellement, voilà. La force française de travail, parce qu'il y a une force de travail au niveau de la France de toutes les façons, elle est vraiment bafouée par ce genre de gouvernement. Et malheureusement, on va encore en subir quelques-unes. Pour mon opinion, je pense que de toutes les manières, ce gouvernement va tomber. Maintenant, à savoir par qui il va être remplacé, parce que visiblement, Emmanuel Macron ne veut pas être gouverné par l'extrême droite ni par la gauche. Donc, vu que c'est eux qui ont gagné les élections, plus ou moins, en tout cas ils sont arrivés en tête, on va faire comment en fait? Je veux dire, à quoi servent les élections sinon on peut partir par là? À quoi ça sert de faire des élections littéralement si c'est pour ne pas respecter ce qui peut être dit par les Français finalement Quand je comprends pas, je réponds pas. Puisque bon, il a quand même été élu en 2017 et en 2022, si je me trompe pas, je crois bien que c'est ça. Il a été élu président, mais là, ça l'a pas dérangé, par contre, d'accepter les résultats des votes. Mais quand c'est contre lui, c'est compliqué. On va voir ce qu'il fera de toute la manière avec son ami Barnier ou ennemi, on ne sait plus. En tout cas, visiblement, on a un petit peu tout le monde qui est en train de gueuler, même les macronistes eux-mêmes,
sont en train littéralement de quitter le navire parce que ils ne sont plus au gouvernement. Il ne faut pas se mentir, et ça ne doit pas tellement les arranger. Gérald Darmanin, le premier, qui dit qu'il ne soutiendra pas de hausse d'impôts, évidemment, et de toutes les manières, je pense que c'est juste une manière de dire qu'il ne soutient pas ce gouvernement de Michel Barnier, alors que pourtant, c'est son ancien parti politique. Pendant ce temps-là, évidemment, la gauche continue de faire des manifestations pour les salaires, la réforme des retraites, un petit peu tout de toutes les façons. Je crois que la gauche, de toutes les manières, en a plein le cul. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. De tout ça c'est une certitude. Donc on a Bruno Retailleau qui parle d'immigration. Il faudrait réviser la Constitution et faire un référendum. Donc monsieur Retailleau qui a beaucoup d'idées visiblement sur la chose. Donc on verra s'il aura le temps de mettre les choses en place. Donc est-ce que c'est pas un petit peu de la politique politicienne, histoire d'aller chercher quelques petites voix à droite de LR, Voilà, ils ont quand même fait des voix au niveau du Front National, donc est-ce que ce serait pas ça? Voilà, et donc un mois d'octobre dangereux pour M. Retailleau, voilà, la peur, surtout, très très peur, on a très très peur. Ça fait peur. Donc il faut absolument écouter nos politiques, très important. C'était la révolte sur l'actualité politique en France, et je vous dis à la prochaine.